De la saison 2 du podcast. Je suis Hélène Frébourg. Je suis malade de la fibromyalgie depuis plus de 25 ans et j'explore chaque jour comment mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis coach et auteure et je suis la créatrice de ce podcast. Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et ouais, je partage mon expérience de malade qui vit mieux avec la fibromyalgie et avec mes compétences de coach, je t'accompagne sur ton chemin pour que tu trouves tes solutions. Alors, j'ai imaginé cette saison 2 du podcast comme un tour de piste des questions que tu pourrais te poser pour faire le point de ta relation avec la maladie chronique. Et surtout, comment tu vis les relations dans ton écosystème de vie. Car la première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie, avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Et comme avec la maladie chronique, on part pour un long parcours avec des contraintes, alors autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. Et ouais, j'avoue, c'est pas brillant, mais bon, moi j'ai mis grosso modo 20 ans pour comprendre ça. 20 ans à ne pas reconnaître la maladie, 20 ans à me battre contre la maladie, contre les autres, contre tout. Alors, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider à ne pas perdre tout ce temps, toute cette énergie dans une bataille perdue d'avance. La vraie question à se poser, c'est comment s'adapter, comment faire pour mieux vivre avec la maladie chronique. Alors justement, dans ce podcast, pour éclairer ton chemin de résilience, dans l'épisode 2, j'ai mis le focus sur la qualité de la relation avec les soignants. Puis avec 4 épisodes, on a fait le tour des 4 actions fondamentales de la vie. Dans l'épisode 3, manger, l'épisode 4, marcher, l'épisode 5, dormir, l'épisode 6, travailler. Et ensuite, dans l'épisode 7, on a évoqué les maladies en frontières. Et surtout, on a fait un focus sur le burn-out et la théorie polyvagale avec Sandra Boré, coach effervescence. Ensuite, on a continué dans la thématique des relations. Parce que, oui, justement, un écosystème de vie, c'est d'abord un système de relations. Épisode 8, les relations avec les autres. Épisode 9, les relations avec l'institution médicale. Épisode 10, les énergies, c'est-à-dire les relations avec l'argent et à ton énergie de vie. Et l'épisode 11, les relations avec soi. Donc voilà, ça c'est fait. On a déjà fait le tour de 11 sujets essentiels. Et tu as déjà pu collecter des clés concrètes pour observer ta vie et te poser tes questions sur ton écosystème de vie. Alors maintenant, dans cet épisode 12 du podcast, on arrive vers la fin. Il reste encore 2 autres épisodes. Mais aujourd'hui, on va parler de la vision holistique. Alors, commençons déjà par nous mettre d'accord sur ce que ça veut dire ce mot holistique. Dans mon livre de témoignages, page 39, j'en ai donné la définition. Du grec holos, le tout, ce terme désigne toutes les approches de la vie ou toutes les techniques thérapeutiques qui prennent en compte la globalité de l'individu. La vision holistique de l'être humain tient compte de ces dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles, spirituelles. La médecine holistique est une pratique visant à traiter la personne de façon globale, le corps et l'esprit, et non pas seulement les parties affectées par les symptômes. On entend parler d'ailleurs de plus en plus souvent de trucs intégratifs, de psychologie, thérapie et médecine intégrative. Bon, alors attention, parce que des fois, c'est du tout et n'importe quoi de gens qui n'ont même pas de diplôme et qui, bon, bref, mais souvent quand même, c'est des thérapeutes qui ont justement développé différents outils pour aborder cette vision holistique. Je t'invite toutefois à être très
prudent dans ses contacts dans la médecine alternative, tout comme dans la médecine classique. D'ailleurs, j'en ai parlé au moment de l'épisode sur les relations avec les soignants. Bref, il s'agit de voir l'ensemble de ton écosystème de vie. Tu vois, holistique, écosystème de vie, on est sur une histoire de système. Parce que justement, chaque vie est unique, ça c'est sûr. Et de surcroît, le schéma de la fibromyalgie est vraiment spécifique à chaque malade, avec ses évolutions, ses corollaires, ses rebonds, ses hauts, ses bas, ses étapes, ses expressions. C'est une maladie systémique qui implique une vision holistique, c'est-à-dire globale, dans les différentes dimensions sur les différents plans de vie. Je ne connais pas trop les autres maladies inflammatoires voisines, mais le principe de la maladie inflammatoire, c'est que c'est une maladie métabolique et donc on est toujours dans ces schémas de système, de vision holistique. Bref, ce genre de maladie, c'est globalement un rappel pour trouver sa juste place dans sa vie avec les autres. Voilà, tout ça, j'ai abordé ça en introduction dans mon livre. Et finalement, je me rends compte maintenant, ça fait 2 ans que j'ai écrit ce livre, mais tout est là, quoi. Tout est dans l'écosystème et dans holistique. Et j'insiste sur cette vision-là parce que je me rends bien compte, avec ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur les comptes des personnes qui sont malades et qui parlent de leur maladie, la vision est souvent un interrupteur on-off, on va mettre un médicament et hop, tout va aller mieux. Bon, ça marche quand on a une otite, on prend un antibiotique et puis 3-4 jours après, c'est bon. Mais pas dans ce genre de maladie métabolique, systémique, environnementale. Hein, j'en parle tout le temps. Bref. Certains médecins ont bien compris cette vision holistique, certains centres de la douleur aussi. Tant mieux. Mais globalement, tu auras compris dans tous mes propos, moi je pense que c'est à chacun de diriger son plan. Et c'est tout mon propos dans ce podcast de t'amener à te poser toutes tes questions pour pouvoir faire le point, dégager une vision globale et à la fois précise de ton tableau à toi. Bien sûr, en consultant des spécialistes, en collectant des avis, des informations pour te faire ton opinion et faire tes choix. Bref, pour parler aujourd'hui de la vision holistique, je voudrais mettre le focus sur la notion d'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est l'impact des petites décisions faciles, anodines au premier abord, éventuellement inintéressantes, et bien souvent qui passent inaperçues, mais qui vont avoir un effet massif et décisif avec le temps. Car oui, avec le temps, petit à petit, ça s'accumule. Chaque décision produit des effets qui s'additionnent. Et ce principe de l'effet cumulé, je t'assure, ça marche tout seul. On n'a même pas besoin d'y penser. Et ça marche aussi bien pour les trucs négatifs que pour les trucs positifs. Alors bon, voilà pourquoi je t'invite dans ce podcast à te poser toutes ces questions, à regarder comment tu vis, quels sont les choix que tu fais. Et plus tu auras conscience de tes choix, plus tu pourras jouer avec l'effet cumulé en ta faveur. Par exemple, je répète tout le temps que c'est important de marcher chaque jour, marcher en conscience. Tu auras bien compris que chaque jour où tu ne vas pas aller marcher en conscience, tu vas produire l'effet cumulé en négatif avec l'immobilité du corps, le manque de production des bonnes hormones et l'activation permanente du cortisol, donc du feu, donc de l'inflammation. Et voilà comment la décision de ne pas aller marcher consciemment, au premier abord, on pourrait croire, bof, c'est pas grave, je suis fatiguée aujourd'hui, oh, j'ai mal partout, oh, non, j'ai pas envie, oh, il pleut, bon. Et ben voilà, ne rien faire produit un effet cumulé négatif. Des exemples, je t'en ai cité dans chaque épisode avec toutes les questions que j'ai abordées. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais que tu prennes conscience du pouvoir des petites habitudes qui alimentent le pouvoir de l'effet cumulé. Je souhaiterais que tu prennes conscience que toi, oui toi, tu as le pouvoir d'activer ta spirale positive avec tes choix, les petits comme les grands. Eh ouais, bon, je sais, hein,
mettre des activités, des habitudes en place, c'est pas facile. C'est une attention de chaque jour. Je suis moi-même dans chaque jour face à ce dialogue intérieur. Je priorise. Je fais chaque jour le minimum pour activer cet effet cumulé en mode positif. Bon, alors justement, c'est ce qu'on travaille en coaching. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à te proposer des outils pour que tu puisses mettre en place de nouvelles habitudes, car c'est le premier pas du premier pas. Bref, ça va venir bientôt, patience. En corollaire de cette notion de l'effet cumulé, il y a la notion de faire 1000 fois une chose plutôt que 1000 choses une fois. Tu vois, concrètement, quand je te répète que je marche chaque jour, ça veut dire que j'ai mis en ultra priorité la marche chaque jour. Donc, les jours où je ne suis pas bien, je vais quand même marcher. Et certains jours, je ne ferai que ça dans la journée. Mais au moins, j'aurai fait ça. Et ça aura produit du positif, plutôt que de me dire, non, je ne suis pas bien, je reste couché. Et ça alimente le négatif. Donc, au lieu de dire, je vais faire de la gym devant des vidéos, je vais aller à un cours de gym en salle, je vais aller à la piscine, et puis ci, et puis ça. 1000 choses une fois. Non, moi, je marche. Je ne me pose pas de questions. J'ai environ 5 trajets, enfin surtout un, sur la plage, facilement accessible, tout proche de chez moi. Et hop, je ne me pose pas de questions, je marche. La seule question que je me pose chaque jour, c'est à quelle heure je vais y aller. Parce qu'ici, à Trouville, à marée haute, la plage est toute petite et selon le monde qu'il y a, comme on est envahi ici, la plage n'est pas accessible. Et moi, j'aime énormément marcher à marée basse, loin de toute la foule. Et donc, du coup, la seule question que je me pose, c'est à quelle heure. Et quand je ne peux pas y aller parce que le timing n'est pas bon et tout ça, j'ai 3-4 chemins de repli plutôt côté campagne. Et là, je ne me pose pas non plus de questions. Voilà, j'y vais, c'est tout. Donc, 1000 fois une chose, ça produit de l'effet cumulé. Alors que 1000 choses une fois, ça produit de la dispersion et du gaspillage. Et comme nous, malades chroniques, on a justement une énergie plutôt basse, alors il est absolument prioritaire de concentrer son énergie pour en produire de l'énergie, pas pour la disperser. Bref, je suis certaine que tu as compris le principe. Crois-moi, quand tu rentres ça dans ton quotidien, ça change tout. Car là, je te parle de marcher. Tu vas dire que je radote avec l'épisode 4, j'ai déjà expliqué tout ça. J'ai déjà expliqué pourquoi le mouvement, c'est la vie et pourquoi la marche, c'est le premier pas à faire. Oui, justement, le premier pas, c'est de marcher. Bref, tu as bien compris que 1000 choses, 1000 fois une chose, ça s'applique aussi à la manière de manger, de dormir, de travailler, de nouer des relations. Bref, tous les sujets fondamentaux vus dans ce podcast. Et comme je te l'ai dit dans l'intro, j'ai justement imaginé cette saison 2 comme un premier tour de piste des questions que tu pourrais te poser pour faire le point de ta relation avec la maladie chronique et surtout comment tu vis les relations dans ton écosystème de vie. Et je répète encore et encore, parce que c'est tellement fondamental, la première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Et le gros truc à intégrer, c'est qu'avec la maladie chronique, on joue sur le long terme, la chronicité. Non, on ne va pas mourir, tant mieux. Mais le truc compliqué et fondamental, c'est de comprendre qu'on part pour un long chemin avec des contraintes. Il va falloir vivre avec la maladie chronique. Alors, autant commencer par se donner les moyens de s'adapter et de tout faire pour améliorer tout ce qu'on peut améliorer, modifier, adapter, changer, transformer. Voilà pourquoi tout mon propos repose là-dessus. Et quand je coach un malade chronique, on travaille sur cette notion de chronicité pour faire du temps un allié plutôt qu'une contrainte. Car oui, je t'assure, on peut retourner la spirale du pire, le fameux cercle vicieux négatif.
On peut le retourner en cercle vertueux, en spirale du mieux, en spirale du positif. Sortir du brouillard, retrouver le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie, de la joie pour construire ton projet de vie sur le tapis magique du flot. Te relier à toi, te relier aux autres, te relier au vivant, au plus grand que toi. Et oui, c'est la vie, quoi. Le mot de la fin pour cet épisode de la saison 2? Eh ben, toi. Oui, toi. Que fais-tu? Que fais-tu pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique? Comment je pourrais t'accompagner encore mieux? Tu peux consulter mon site roulemapoule.network. Tu trouveras pas mal d'informations complémentaires et aussi mes offres de coaching. Et comme je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, en septembre, j'ouvre 5 créneaux de coaching et de mentorat, dont 3 en coaching solidaire. Alors profites-en, surtout que là maintenant on est déjà lundi 13 septembre et il ne me reste déjà plus qu'un seul créneau disponible. Alors j'annoncerai la semaine prochaine combien de créneaux de coaching j'ouvre pour octobre. Ça dépend de la durée de ceux qui viennent de commencer. Et oui, j'attire ton attention sur le fait que je suis la première à faire très attention à ma recherche de travail, au rythme des rendez-vous, car comme toi, je dois gérer des hauts et des bas et je tiens absolument à offrir un accompagnement de qualité, mais aussi à ne pas me cramer en surchauffe. Et ça, c'est tout le jeu de l'énergie. Tu vois, tout se rejoint toujours dans les questions essentielles du podcast. Bref, si tu veux prendre rendez-vous pour une séance gratuite de coaching, pour qu'on fasse un premier point et voir comment je peux t'accompagner sur ton chemin de résilience, pour que tu vois comment améliorer, changer, transformer ton écosystème de vie pour aller mieux, eh bien, vas-y voir sur mon site roulemapoule.network. Allez, viens, accroche ton casque et on part ensemble. On part ensemble rallumer les étoiles pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Allez, zou, roule ma poule. Oui, ça me fait toujours autant rire. Cette expression, c'est mon expression et elle me fait rire toute seule. C'est déjà ça. Allez, roule ma poule.